Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie, à travers cette chaîne des figurines et des jeux, d'introduire le jeu PC et plus particulièrement le simulateur de vol DCS. Alors DCS est un simulateur de vol hyper réaliste où effectivement on a des avions, ce qu'on appelle haute fidélité, où tout est cliquable. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que moi, ayant été passionné à une époque relativement lointaine, on va dire, de simulateurs de vol, notamment sur Amiga 500, Amiga 1200 et sur PC, à l'époque, je jouais sur un jeu qui s'appelle F-29 Retaliator. Alors, je ne vous raconte pas les graphismes, mais je m'étais passionné pour ce jeu et du coup, au fil des années, je me suis petit à petit détaché de la simulation. Ça fait quand même plus de 30 ans. Donc du coup, suite à l'impulsion de différentes personnes, je me suis dit pourquoi pas m'y remettre, hormis les jeux PC comme XCOM, etc. Tout ce qui est autre jeu que je pratiquais de stratégie. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ce jeu, qui est free to play comme on dit. Donc vous téléchargez le jeu, vous avez 2 avions à disposition. Je ne me rappelle plus lesquels, mais je vous les mettrai dans la notation. Il y en a un, c'est un avion relativement moderne, on va dire ça comme ça, un réacteur, et l'autre c'est à hélice, il me semble. Et du coup, après, on peut acheter des modules. Et moi, je suis passionné par l'avion, l'avion de chasse, le F-16. F-16C Viper, ce qu'on appellerait le Fighting Falcon aussi. Pourquoi? Parce que j'avais fait une maquette à l'époque, lors de mes pérégrinations en club, on va dire de jeux de stratégie et de maquettisme. Et j'avais fait le F-16 Viper, donc j'ai adoré cet avion, et du coup je me suis acheté le module. Alors, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement, mais après il faut acheter des modules. Alors vous avez des différents avions, des hélicoptères, etc. Et c'est vrai que c'est pas donné. Moi je l'ai payé, je crois, 79 €. Mais bon, quand on a la passion, vous savez ce que c'est, on pratique. On pratique notre passion et on n'hésite pas petit à petit à investir dans différentes choses. Du coup, j'ai acheté cet avion et je me suis lancé dans la simulation de vol et je me suis équipé de pas mal de choses, mais ça on le verra après parce que je vais essayer de chapitrer cette vidéo. Et du coup, j'ai recommencé mon apprentissage dans la simulation de vol. Et c'est super réaliste au niveau graphisme, c'est génial. Au niveau, on va dire, pilotage, c'est vraiment complexe pour ceux qui débutent. Moi je redébute en simulation et là je peux vous dire qu'il va y avoir des longs mois d'apprentissage, ce qui va permettre justement de retrouver cette passion du vol. Alors j'ai un brevet ULM théorique, ça c'était pour mon passage de mon diplôme pilote de drone. Et en même temps, là, ça va me permettre de me replonger et d'apprendre. Je débute donc d'apprendre comment on démarre un avion, parce qu'on ne démarre pas un avion comme on démarre une bagnole. Donc il y a tout un checklist, une procédure, même pour le décollage, même pour contacter, on va dire, la tour de contrôle, pour demander l'autorisation de décollage, etc. Bon, bref, c'est super réaliste, c'est très complexe pour celui qui débute, mais c'est tout un apprentissage qui est super sympa, avec des éditeurs de missions, des tas de choses comme ça. Et j'ai acheté une carte et puis en fait j'ai acheté aussi un module qui s'appelle Super Carrière qui va permettre aussi d'aller sur des porte-avions, sauf que le Viper n'est pas un avion qui atterrit sur un porte-avions, ça serait plutôt du style du F-18 Hornet ou du F-14 Tomcat comme on le connaît à travers Top Gun. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est une petite présentation de tout ça, à commencer par ma configuration, mon matériel et voilà quelques petits exemples de vol ponctués de quelques images. Et puis voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite.
Alors, avant de parler de configuration, quand on joue à ce jeu, ce que je vous conseille dans un premier temps, effectivement, au-delà d'installer le jeu gratuitement, ça prend pas mal de place quand même, hein. Il faut dire que au niveau giga, ça envoie du steak. Donc moi j'ai un gros disque dur 1 Tera. Mais bon, on va parler de la config. Alors moi je sais que personnellement, je me suis fait de la doc parce qu'il y a énormément de raccourcis clavier. J'ai sélectionné mon avion, comme je vous l'ai dit, c'est le F-16 Viper que vous voyez à l'écran, où je me suis fait un raccourci du démarrage à froid, c'est-à-dire au parking, avec on va dire un livret un peu plus important pour justement comprendre un petit peu l'avionique, tout ce qui est termes, vocabulaire de simulation. Ça, on va en parler après, c'est cet engin qui est là, c'est le Virpil Control Panel 1, avec une deuxième dock, voilà, parce que tout est, comme je le dis, dans ce jeu, tout est cliquable, tout est paramétrable avec des raccourcis clavier, il y en a énormément, donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout retenir, c'est complexe à souhait en matière de radar, en matière de navigation, en matière d'atterrissage, de décollage, de démarrage à froid, etc. Donc il y a tout un système. Et il faut savoir que la langue universelle de l'aviation, c'est l'anglais. Donc vous étonnez pas si effectivement il y a du vocabulaire anglais là-dedans. Donc j'ai dit que j'allais parler de ma config. Alors je vous la mets à l'écran. J'ai un Core i5 avec une carte Nvidia 4060, 8 Go de RAM et 16 Go de RAM au niveau du PC. J'ai changé récemment mon PC parce que effectivement, faisant du montage vidéo, j'ai senti que bon, le mien qui avait plus de 10 ans, il commençait un peu à ramer, donc j'ai investi dans un nouveau PC et il est clair que là ça va beaucoup mieux. Et avec cette entrée de base, alors c'est un PC que j'ai acheté à Electro-Dépôt, il faisait à peu près 700 balles je crois. Je me suis rééquipé en un nouvel écran. J'arrive à pousser les détails au maximum, ça tient la route, la carte graphique souffle un peu, le processeur aussi, on entend quand même que ça travaille derrière, mais ça tient la route. Alors je ne peux pas upgrader le PC pour l'instant parce qu'il est sous garantie, et si je m'amuse à rajouter 16 Go de RAM pour monter à 32 ou changer une carte graphique c'est chaud quand même. Je crois qu'on veut une bonne carte graphique, il faut dépasser les 1000 balles et quelques, donc on va y aller doucement. Par contre, effectivement, au-delà de la config, il faut bien sûr un gros disque dur. J'ai 1 Tera. En comptant tout ce que j'ai pu installer pour DCS, ça m'a pris pas mal de gigas. Voilà, ça se compte en gigas. Je ne me rappelle plus, rien que l'avion, je ne me rappelle plus combien il fait. Plus les cartes, etc. Donc là, sur mon disque dur, il me reste 151 gigas. Je me suis équipé d'un NAS pour faire des sauvegardes ici. Il y a des tas de configs à faire, même au niveau du jeu. Voilà, c'est énorme, c'est complexe, mais pour quelqu'un qui est passionné par l'aviation, eh ben, moi j'y reviens au bout de 30 ans et je suis relativement content du fonctionnement de ce jeu et de la tenue de route, entre parenthèses, de mon PC. Voilà, écoutez, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer au matériel que je possède, hein, que j'ai acheté petit à petit pour vous montrer que je rentre un petit peu en immersion dans cette passion renaissante, on va dire. Alors, comme toute passion, il est clair que ça demande de l'investissement, mais ça petit à petit, parce qu'il existe quand même ce qu'on appelle des OTAS, c'est-à-dire des manettes de jeu avec la poignée des gaz, etc. Ça part de 79 €, ce qui est mon cas au niveau de mon Fly OTA X, qui contient le stick et la poignée, on va dire, des gaz. Donc déjà, j'ai deux éléments qui se branchent sur le même port USB, et ça c'est bien, parce que au bout d'un moment donné, si vous mettez plein d'éléments, ça va tirer quand même sur l'alimentation du PC, et le nombre de ports USB sont calibrés
en fonction bien sûr de ce que vous allez y brancher dessus parce que ça prend des ressources. Donc ça j'ai choisi en entrée de gamme, c'est un Troutmaster Fly Ota X. Alors moi je l'ai payé à l'époque 79 €, je ne sais pas s'il a augmenté ou pas, mais après vous allez monter dans des trucs de fou si vous voulez vraiment on va dire avoir l'équivalent sur votre table de ce qu'il y a dans le cockpit. Dans le cockpit, ça monte quand même relativement haut. J'en suis pas là. Bien qu'étant geek, je regarde quand même mon porte-monnaie. Du coup, donc j'ai ces deux éléments. Avec ces deux éléments, je me suis aperçu que jouer sur la table comme ça, j'étais pas très à l'aise. Donc j'ai acheté des supports, c'est-à-dire réglables au niveau qui s'attache au niveau de la table. Je vous montrerai ça à l'image, que j'ai payé un petit peu moins de 100 € aussi. Alors ça, je l'ai étalé dans le temps hein, depuis des mois. Je n'ai pas acheté tout d'un coup. Parce que ça va permettre de régler la hauteur pour bien piloter son avion et avoir ce qu'il faut. Donc c'est vrai que des entrées de gamme comme ça permet justement de débuter, parce que dès qu'on commence à empiler les choses entre les modules de DCS, les cartes, les campagnes, enfin je n'ai pas acheté de campagne, mais il y a on va dire des éléments qui vont venir se rajouter. Alors j'ai acheté aussi un autre avion, il y avait une promo, parce qu'il y a souvent des promos, donc ça permet aussi d'avoir pas mal de compléments, parce que à un moment donné, piloter plusieurs avions, c'est bien. Moi j'ai pris le Addis Tank Killer, qui est plutôt un avion costaud et qui est destiné non pas en tant qu'avion de chasse, mais plutôt en tant que bombardier ou d'attaque des cibles au sol, bien qu'il puisse, on va dire, combattre aussi en air, mais il est costaud. Donc j'ai acheté ça, et puis j'ai acheté quelques éléments, comme super carrière, une carte supplémentaire, etc. etc. Bon. Mais au-delà de ça, effectivement, vous voyez que déjà on empile hein, les sous, mais des fois, comme je dis, il faut savoir se faire plaisir. J'ai acheté aussi un panneau de contrôle, ce qu'on appelle le Virpil Control Panel 1, parce que je crois qu'il en existe 3. Donc là, je l'ai payé quand même 283 €. Donc je l'ai payé en plusieurs fois sur Amazon. Dans ce Virpil Control Panel, je vous le montre à l'écran, ici, hop. Donc vous voyez, tout est cliquable. Alors c'est vrai qu'on voit les boutons qui s'allument. Alors en fonction de l'état des boutons, ils vont changer de couleur, mais tout ça se paramètre au niveau d'un logiciel. Voilà, ici, tout en anglais, mais bon, j'ai fait des traductions françaises, et là on a des boutons on, off, on, donc on, neutre, et off, donc ce qui permet aussi d'avoir d'autres boutons. Ça allège, entre parenthèses, les raccourcis clavier, parce qu'il y en a énormément, donc des contrôles Shift F12, à un moment donné, il faut se rappeler que c'est telle fonction. Comme je vous dis, c'est super réaliste, donc forcément, à un moment donné, même moi, des fois, au décollage, je ne me rappelais plus où j'avais mis la commande de ce qu'on appelle nose wheel steering, c'est-à-dire le train avant, qui, au départ, est débloqué pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle le taxi, c'est-à-dire pour se présenter sur le seuil de la piste. Et à un moment donné, quand on prend le décollage, pour éviter que ça tremble, à une certaine vitesse, on bloque les roues, et hop, ce qui permet d'aller tout droit. Donc voilà, toutes ces commandes là, alors moi je les ai répercutées, je vous montrerai à l'écran, je les filmerai, c'est fourni avec des sticks, sauf que moi je les ai personnalisés, et comme ça permet justement de lever ou baisser la verrière du cockpit, pour débloquer le nose wheel steering, ou éventuellement aussi contacter la radio, rétracter les trains d'atterrissage, etc., enfin les volets, les aérofreins, etc. Et là c'est vrai que je m'aperçois que même il faut bien que je sélectionne mes touches, parce qu'il y en a beaucoup, et il y a des trucs de radar, il y a les master arms, il y a des tas de choses, donc ça il faut que j'y paramètre. Je débute, donc quand on débute on apprend, j'ai le temps, hein, voilà, parce que je maîtrisais DCS et maîtriser son avion avec ses particularités, ça va prendre du temps, voire des mois, hein, mais bon, à raison de quelques heures par jour, ou les week-ends plus particulièrement.
Donc j'ai parlé des manettes, j'ai parlé du panneau de contrôle. Donc pour l'instant je m'arrête là au niveau matos physique, parce qu'il y a du matos maintenant logiciel. Alors je me suis renseigné pour du VR, donc virtual reality, la réalité virtuelle, les casques, sauf que je porte des lunettes, c'est pas évident. Et puis je sais pas comment mon corps réagirait à cette immersion. Par rapport à, parce que des fois on peut avoir des nausées, parce que c'est vrai que bon, ça part dans tous les sens et finalement j'ai pas envie d'investir 400 balles dans un casque de réalité virtuelle si toutefois je le supporte pas, et qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'au bout de 2 heures ils ont des maux de tête, donc parce que l'écran est très près, voilà, c'est pour ça. Par contre, vous avez ce qu'on appelle des trackiers, donc c'est un petit casque qui est paramétrable avec une webcam où chaque mouvement de tête, ben, vous tournez à gauche, à droite, comme ça vous avez une visibilité. Au lieu d'avoir 3 écrans, ça prend encore des ressources. Moi je joue que sur un écran et je n'ai pas de trackier. Par contre, j'ai un IA Track avec un Open Track. Ça veut dire que via la webcam, on va filmer son visage et on va le paramétrer dans le cockpit de l'avion avec un deuxième logiciel qui s'appelle OpenTrack, où là on va faire les réglages. Et là effectivement, c'est 2 logiciels qu'on lance et en parallèle avec le jeu DCS, mais je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Après, pour pallier aux touches, comme je disais tout à l'heure, parce que ça coûte cher, mais il existe aussi ce qu'on appelle des Stream Deck. Alors là, c'est plutôt dirigé vers les gens qui font du stream ou du direct ou peu importe. Ça appuie sur des boutons et change d'angle de caméra, sauf qu'on peut l'adapter pour du simulateur de vol en paramétrant les touches et les raccourcis clavier qui vont permettre d'avoir des vues d'avion, de l'arrière, de l'avant, etc. etc. Des vues cockpit, des vues à gauche, à droite, enfin peu importe. J'ai trouvé quelque chose qui est gratos, qui s'appelle Touch Portal. Au départ, il est gratuit, c'est limité à un nombre de boutons, mais pour 13 €, on peut l'acheter et c'est quelque chose qui fonctionne sur Android et qui justement va par Wi-Fi dialoguer avec la version qui sera installée sur le PC. Et ça, c'est génial parce que c'est quelque chose de gratuit. Il existe aussi des fichiers intégrés où on a une représentation de tous les boutons généraux du F16. Donc il y a de la gratuité aussi. Bon, moi je l'ai acheté quand même 13 €. Je me suis dit bon, c'est bon, je l'achète parce que ça va venir en complément de mon panneau de contrôle, des touches raccourcies, plus toutes les touches paramétrables sur mon OTA, c'est-à-dire ma manette de gaz et machin. Donc c'est vrai que tout ça il faut y retenir, donc ça demande, c'est un apprentissage. Donc là je démarre mon avion à froid, je décolle, j'ai fait quelques petits combats, bon sans plus, parce que je maîtrise pas encore, donc je me limite déjà au démarrage à froid, c'est déjà pas mal. On peut directement décoller, avoir les sensations, etc. etc. Voilà. Quoi de plus? Quoi de plus? Je pense que je vais vous montrer directement le jeu et vous montrer les petits outils, notamment le tourner la tête, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est bien. Au lieu d'acheter un trackier, comme on appelle, qui en corrélation avec une webcam, qui en fonction de ce que vous bougez, comment vous bougez la tête, c'est de l'infrarouge. Voilà. Et là c'est gratos. Voilà, ça évite de dépenser 80 ou se le faire soi-même. Voilà, là, il repère les mouvements de tête, les yeux, etc. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur DCS et je vais déjà vous montrer ça, le trackier, et c'est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve à bord de mon F16. Donc du coup, là, on a un petit vol en patrouille. Et ça va permettre de vous montrer un petit peu le cockpit. Hein. Alors tout est cliquable. Alors j'oubliais bien sûr qu'il y a la souris qui va avec. Donc là je fais gaffe quand même que je ne vais pas me prendre mes partenaires. Donc du coup, voilà, là on est dans un vrai cockpit d'avion qui va vous permettre de simuler
différentes opérations. Alors tout ce qui est en bleu, c'est les alliés, tout ce qui est en rouge, alors je vous passe les détails hein, quand même. Alors ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que avec la souris, on va pouvoir cliquer sur différentes choses, notamment ici, là on va pouvoir tout ce qui est flair, etc. Vous voyez, tout est cliquable hein, et je vais même mettre, regardez, je vais mettre le HUD, tête haute, vous voyez là il n'y a rien, et là je vais, hop, voilà, et cette fois-ci, hop, il apparaît différentes indications qui vont nous permettre de d'avoir aussi le HUD sur le casque, voilà. Et on va faire une petite descente pour vous montrer le niveau de réalisme et de détail. Donc je vais accélérer un petit peu pour passer au ras du sol. Alors il y a différentes vues de l'avion. On a la vue ici, vous voyez là je suis en afterburner, hop, qui va vous permettre, hop, de pouvoir vous faire des cinématiques en matière d'aviation, parce qu'il existe de très très belles cinématiques au niveau de DCS. Il y en a qui font même des films et c'est super sympa. Vous voyez, au niveau du réalisme des arbres, ça va effectivement vous montrer comment on peut s'éclater à ce jeu qui est vraiment extraordinaire de réalisme. Donc hop, on fait quelques petites figures, voilà. Alors maintenant, ce que j'avais envie de vous montrer surtout, c'est pas simplement aller se prendre des arbres hein, parce que là ils sont à très basse altitude. Ah, il y a du feu là-bas, on va aller se diriger vers le feu. Donc moi, ce que j'avais envie de vous montrer là-dedans, au-delà bien sûr de tous les aspects techniques que je ne maîtrise pas encore, déjà c'est le graphisme hein, qui est génial. Déjà ça on peut voir que au niveau voilà, on a des ennemis là. C'est surtout quoi, on va remonter légèrement, on va mettre une petite poussée de gaz, on va remonter, et ce que j'avais envie de vous montrer, c'est ça. Hop, voilà, voyez. Voilà, et ça c'est gratos, et ça vous permet, alors ça fonctionne avec celui-là, là j'ai ma tête que j'ai paramétré, et quand je tourne, on voit que le poulpe il tourne aussi, et ça permet justement en paramétrant de ne pas avoir de casque ou de choses comme ça, et ça c'est super génial, vraiment. Donc là je le ferme pas parce qu'autrement je coupe, autrement il faut jouer avec les flèches, et c'est saccadé, voilà. Tout simplement. Donc là je reviens au jeu, et comme je vous disais, tout est cliquable. Vous voyez, quand je bouge la manette des gaz, hop, elle bouge. Là j'étais presque à fond des ballons, comme on dit. Là on peut sortir le train d'atterrissage en fonction de la vitesse, parce que là la vitesse, voilà, elle est ici, voilà, sur le HUD. Ici nous avons, si je m'approche un peu la tête, hop, nous avons ici l'altitude. Là c'est l'altitude radar, là c'est l'altitude barométrique. À radar c'est par rapport au sol, barométrique c'est par rapport au niveau de la mer, si je dis pas de bêtises. Et là nous avons, je suis à 1G. Alors si je m'amuse à faire des folies, vous voyez, ce chiffre il change. Voilà, là je me prends 6G ici, hop, là on le voit là, vous voyez, je laisse ma croix parce que je fais des figures. Et bien sûr, si c'est trop, on se prend trop de G, on a la vision qui se rétrécit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect super réaliste, parce que, vous voyez. Alors après, avec la souris, on peut s'amuser aussi à tourner autour de l'avion. Voilà. On peut zoomer. Alors je me rappelle plus, le zoom, il est où? Voilà, en gros. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment génial. On va se diriger un petit peu vers l'eau là-bas. Hop. On va aller se diriger vers l'eau pour vous montrer un petit peu le niveau de réalisme. Alors je vais pousser les gaz. Je fais gaffe quelque part ici à mon fuel. Vous voyez, le fuel il part très très vite. En afterburner, je vais quand même ralentir. Voilà, je ralentis. C'est juste un petit essai pour vous montrer le niveau de réalisme
de ce jeu. Alors les étiquettes rouges là, donc vous voyez, il y a des ennemis en bas. Alors j'espère que je ne vais pas me faire allumer par la DCA. Vous voyez, on a des ennemis sur la droite, là, hop, je tourne la tête, voilà, qu'on peut bombarder, etc. etc. Et alors j'essaie de piloter à basse altitude pour vous montrer le niveau de réalisme. Donc là, il y a eu un bombardement. Et c'est surtout l'eau. Alors je vous montrerai d'autres images, hein, notamment au niveau des îles des Mariannes, où effectivement, voilà, là, on voit le réalisme au niveau de l'eau. Vous voyez les reflets. Et ça, c'est génial. Hein, c'est vraiment... moi, je m'éclate. Alors, il y a un long apprentissage en matière de pilotage. Mais effectivement, c'est un vrai plaisir de pouvoir piloter sur ce genre de, on va dire, de logiciel qui est extraordinaire. Et on va essayer de prendre un peu d'altitude pour vous montrer. Je vais revenir en mode au niveau des nuages. Les nuages sont très très réalistes aussi. Voilà, c'est moi je m'éclate, c'est une petite présentation vite fait. Mais c'est vrai qu'après, bon, on a au niveau des instruments ici, ben voilà, tout ce qui est air-air, tout ce qui est air-sol. Il est clair que là, au niveau du canon, je suis, par exemple, je m'approche en slave. Il faudrait plutôt que je me mette comme ça. Et on va voilà, faire tout ce qu'on appelle du dogfight, c'est-à-dire du combat aérien rapproché, aussi bien avec les missiles qu'avec le canon. Donc là, vous voyez, sur mon radar ici, j'ai quelque chose. Donc je vais virer. Alors, il y a une notion après aussi de pilotage, de navigation, de radar. On peut aller ici changer des trucs. Vous voyez, donc là. Alors, je ne connais pas tout encore, mais voilà, je m'amuse à cliquer de partout parce que je suis un cliqueur fou. Laser, Master Arm. Alors ça c'est important parce que le Master Arm c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir toutes vos armes. Voilà, toutes celles-là. Apparemment j'ai des missiles air-air et des missiles air-sol. Et on va se faire un petit peu des trucs à la Top Gun, hein, forcément. Hein, film de référence où on bascule dans les montagnes pour essayer de s'amuser un petit peu. Alors là c'était pas bon mon virage. Donc vous voyez, hop, au niveau de la végétation, c'est extrêmement bien réaliste. Hein. Attention, la montagne ici. C'est super réaliste et on s'éclate quoi. Ah tiens, il y a des maisons là. Oh, chouette. Vous voyez, le réalisme de ce jeu est assez hallucinant. De préférence, voler à basse altitude pour pas se faire repérer par les radars, les amis. Et effectivement, hop, là je vais prendre du G. Donc c'est clair que moi je sais que j'adore, ça permet de se plonger un petit peu dans l'aviation, de s'amuser, de ne pas prendre trop de G dans la tronche, parce que là physiquement ça serait... vous voyez la vitesse à laquelle on va? Le réalisme, c'est super génial. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous mettre à l'écran quelques captures que j'ai fait, quelques enregistrements que j'ai fait au niveau de l'île des Mariannes, parce qu'on a la carte du Caucase. Alors je suis sur le Caucase, ça va permettre aussi de vous montrer différentes options. Hop, je m'amuse un peu, hein, je vous mets à l'écran maintenant. Allez, on se retrouve sur les Mariannes où on survole mon aéroport. Donc du coup, bah là, on va regarder un petit peu le côté mer. On va se diriger vers la mer pour vous montrer un petit peu les détails de ce que l'on survole. Alors, c'est bien sympa. Alors, du coup, effectivement, on peut voir les plages.
hop, je vais, attention de ne pas me faire cracher. Donc toujours pareil, vous voyez, hop, je tourne la tête. Hop. Il y a quand même une qualité vraiment qui est sympa. Hop, je fais de la fumée avec mes ailes. Et du coup, bah, c'est un vrai plaisir de jouer avec ce jeu. Alors je vous remontre l'IA Track et le tracker, vous voyez. Donc si toutefois effectivement il y a quelques, selon comment on se positionne, vous voyez le poulpe, enfin c'est symbolisé par notre tête, hein, il part à droite, à gauche. Alors ça se règle dans les options ici. Voilà, si admettons je suis décentré, bah, je peux aller dans les outputs et éventuellement, hop, voilà, recentrer. Et voilà, et là je suis bon, on revient en vol, vous voyez, je survole les nuages. Hop, une petite cabriole. Là, je me prends 5-6 G. Hop, je traverse les nuages. Donc voilà, c'était un petit exemple de ce qu'on peut faire avec ce simulateur de vol qui vraiment est exceptionnel. Si on s'immerge dedans, ben, on s'apercevra que ben, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial, on se croirait presque pilote de chasse. Alors je vois qu'il y a un coucher de soleil. On va se diriger vers ce coucher de soleil tout doucement. Je ne sais pas si j'ai pas des alliés qui traînent dans le coin là. Je regarde si je peux éventuellement... Ah, il y a des porte-avions et des destroyers. On va essayer de se faire un petit passage à la Top Gun. Top Gun, film sorti en 86, et on va plonger tout doucement et faire du Razmot en espérant que je ne vais pas me cracher. Je regarde un petit peu comment je suis armé là. D'accord, ah, des petites bombes bleues. Et on va plonger, on va prendre de la vitesse. On va regarder un petit peu les détails de la mer. Donc je vois le porte-avions qui est là-bas. Est-ce qu'on commence à voir un peu la mer là? Non. On est peut-être à 6, hop, voilà, on pull up comme on dit, et comme vous pouvez voir, les détails de la mer sont incroyables. Hop, des destroyers, et on va faire un petit peu de Razmot au niveau du porte-avions qui est là. Hop. Voilà, on va repasser. On va prendre de l'angle et on va repasser au-dessus de ce porte-avions. Là, on prend du G là. Oula, je suis à 9G. Vous voyez, j'ai la vision qui se rétrécit. Pour essayer de faire du Razmot sur le porte-avions. Voilà. Yo. Et voilà. Bah écoutez, on va se quitter sur ces images parce que je pense que j'en ai assez fait pour vous montrer cet excellent jeu dont la qualité des détails est assez exceptionnelle, et au niveau de la maniabilité aussi du jeu, si bien sûr on est bien équipé. Donc ça c'est toujours pareil. Toujours pareil. Bah écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Alors quand, je sais pas. On verra tout ça. Ça sera au feeling. Donc là je vous montre les cibles ennemies. Non, c'est les alliés, pardon. Ça, on a la possibilité de voir les alliés. Et voilà. Enfin, il a une drôle de couleur mon avion. C'est pas grave. Hop. On va se quitter avec ces images en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Très bientôt quand on verra tout ça. Allez, ciao ciao.